Son eau profonde de banana place aux travaux estimés à 1,3 milliard de dollars américains. Nous en parlerons dans la chronique du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live qui vous met au parfum de l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Les chiffres clés, nous parlerons du taux de change qui demeure stable cette semaine à 1999 francs congolais pour 1 dollar américain. Par après, nous aurons pour le compte du dossier la dernière ligne droite autour du juste prix des produits et services dans le secteur de la santé. Aris Megan nous donnera plus de détails. Mais avant d'entamer toutes ces rubriques au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Bénéficiant de 1,5 milliard de dollars américains de droits de tirage spéciaux en août 2021 du Fonds monétaire international afin de soutenir son économie face au choc dû à la pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo devra investir une bonne partie de cette enveloppe dans les investissements publics. C'est ce qu'a fait savoir la directrice générale de cette institution financière internationale, Kristalina Georgieva, à la suite de la première revue concluante du programme triennal par le conseil d'administration du FMI. Autre chose, quelques jours après la nomination par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, des animateurs du conseil d'administration du Fonds minier pour les générations futures, avec à leur tête le député national Léon Mubikai, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, invitent le gouvernement à mettre des moyens financiers à la disposition de cette équipe. Le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a rappelé que le fonds minier n'est nullement le fonds du trésor public, mais plutôt pour les générations futures. À cet effet, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a demandé au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de mettre à la disposition du nouveau comité de gestion des fonds déjà collectés. Nouvelle en bref encore, la Cour des comptes de la République démocratique du Congo révèle des dysfonctionnements significatifs au terme de son audit de gestion des fonds alloués par le Fonds monétaire international pour combattre la pandémie de Covid-19. Dans son dernier rapport sur la vérification financière et la conformité de la gestion des fonds alloués à la riposte contre le Covid-19 pour la période allant du 25 avril au 31 décembre 2020, la Cour des comptes note une absence de pièces justificatives pour un montant de 4,775 millions de dollars américains mis à la disposition du ministère de la Santé dans la lutte contre la Covid-19. Nous nous séparons avec cette information. L'indice global de prix des matières premières diminuera de 7,9% en glissement annuel sur les prix mondiaux en 2022. En glissement annuel, les prix mondiaux des matières premières devraient enregistrer une baisse générale de l'ordre de 7,9% en 2022. Ces chiffres ressortent du dernier rapport sur l'industrie de l'analyste de marché Fitch Solutions. Il a indiqué qu'il s'attend à ce que le prix mondial des matières premières baisse en 2022 par rapport au niveau actuel et prévoit que la plupart des prix des matières premières baisseront en moyenne sur une base annuelle, car il voit l'offre s'améliorer tandis que la croissance de la demande ralentira. Voilà, après les nouvelles en bref, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Mweni. Elle nous parle du taux de change qui demeure stable cette semaine à 1999 francs congolais pour 1 dollar américain. Tout de suite, les chiffres clés. Benita Mweni, bienvenue. Merci Ounamaka. Que doit-on comprendre actuellement sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa? Alors, pour ce qui est du cours de change, nous allons débuter avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar est fixé à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro à 2262 francs congolais. Concernant le marché parallèle, nous serons à Breakin. À cet endroit, 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,51 centimes et 1 euro à 2341 francs congolais. Voilà, en revenant sur le vif du sujet, que doit-on dire à propos du taux
de change qui demeure stable cette semaine. Le comité de conjoncture économique fait état de stabilité du taux de change sur le marché cette semaine. À l'issue de la réunion du comité de conjoncture présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le mercredi 15 décembre 2021, le comité salue la bonne tenue des finances publiques qui est confirmée par le taux de change qui est stable à 1999 francs congolais pour $1 américain à l'officiel et 2037 francs congolais pour $1 au parallèle. Et on se sépare avec cette question, que dire du taux d'inflation en République démocratique du Congo? Quant au taux d'inflation, celui-ci reste également maîtrisé à 4,9% alors qu'il était à la même période à 15%. À en croire le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde exhortent le comité de conjoncture à continuer sur cette lancée. Merci à vous pour toutes ces précisions et on se retrouve très prochainement pour d'autres détails économiques. Merci Unamaka. Le dossier du jour nous revient avec ce sujet. Il s'agit de la dernière ligne droite autour du juste prix des produits et services dans le secteur de la santé. Tout de suite des précisions avec Aris Mbenga. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Votre dossier porte sur la dernière ligne droite autour des justes prix des produits et services dans le secteur de la santé. Alors notre première question est de savoir sur quoi a porté le deuxième atelier qui réunissait les experts des ministères de l'économie et de la santé et quels sont les objectifs attendus de ces assises autour des prix et tarifs des produits et des services dans le secteur de la santé. Alors bien sûr, on parle aujourd'hui de ce deuxième atelier où prennent déjà part à ces assises plusieurs parties prenantes. Et on sait que ces ateliers, ce deuxième atelier qui va se terminer déjà ce mercredi 22 décembre 2021, qui porte sur la rationalisation des prix et tarifs des produits et services dans le secteur de la santé. Alors au total, 3 jours d'intenses discussions autour de laquelle des experts du ministère de l'économie nationale et ceux du ministère de la santé, hygiène et prévention, ainsi que d'autres partenaires techniques, financiers, ainsi que d'autres opérateurs œuvrant dans le secteur de la santé. Alors toutes ces personnes vont s'asseoir pour essayer de tabler sur plusieurs questions essentielles telles que l'identification, encore l'examination des textes réglementaires existants. En deuxième lieu, on peut parler aussi de l'élaboration des projets et textes réglementaires si la nécessité l'impose en vue de l'adapter en tenant compte bien sûr du contexte actuel tel que le décrit le ministre de l'économie nationale ou encore des recommandations émanant du précédent atelier. Alors la dernière étape concerne bien sûr la finalisation et l'adoption en plénière des projets des textes réglementaires concernant bien sûr la rationalisation des structures des prix des produits et services, bien sûr, concernant le secteur de la santé, en vue d'une soumission au gouvernement. Voilà, dites-nous concrètement quelles ont été les différentes résolutions qui avaient été prises à l'issue du premier atelier en date du 7 au 11 décembre et quelle sera la prochaine étape? Alors là, nous venons de parler des objectifs sur lesquels repose ce deuxième atelier, mais on peut revenir, un petit rappel sur ce qu'a été le premier atelier, encore des questions évoquées au cours de ce premier atelier. Alors, l'atelier concernait bien sûr l'état de lieu du secteur de la santé. On peut parler aussi de l'analyse des structures des prix et tarifs des produits et services, toujours dans ce secteur. Bien sûr, des recommandations qui ont émané bien sûr de ce premier atelier concernaient aussi l'identification des actions à proposer bien sûr au ministère de l'économie nationale ainsi qu'au ministère de la santé pour approbation et soumission au gouvernement. Alors là, c'est un peu les petites questions, disons les recommandations qui sont sorties du premier atelier. Alors bien sûr, à l'issue des conclusions émanant de ce deuxième atelier, on passera bien sûr à cette étape de la publication des textes réglementaires sur la rationalisation des prix et tarifs des services dans ce secteur de la santé. Et bien sûr, il y a plusieurs projets dans ce texte réglementaire. D'ailleurs, l'un des projets phares chers au président de la République devrait être implémenté dès le début de cette année 2022, concerne bien sûr la mise en œuvre de cette couverture de santé universelle. Alors ce projet aura pour objectif ultime qui est celle de rendre facile et effectif pour tous l'accès aux soins et aux médicaments.
Voilà à peu près le but à long terme de ce combat, encore la rationalisation, donc le combat pour le ministère de l'économie nationale et celui du ministère de la Santé et celui de faciliter bien sûr, à long terme bien sûr, l'accès aux produits de santé ainsi qu'aux services de santé. Donc c'est-à-dire après ce combat mené par le ministre de l'économie nationale pour pouvoir aboutir au juste prix des produits de première nécessité, voilà que le ministre de l'économie nationale ainsi que celui de la santé s'attaquent bien sûr pour la rationalisation ou la quête du juste prix dans le secteur de la santé. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. On espère vous retrouver très prochainement. Merci Judith, c'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Aujourd'hui encore, il pousse sa réflexion plus loin en nous ramenant une nouvelle thématique. Il s'agit bien sûr du port en eau profonde de Banana, place aux travaux estimés à 1,3 milliard de dollars américains. Tout de suite, la chronique. Bonjour. La première phase des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central est annoncée pour le début de l'année 2022. À en croire les sources proches du dossier, le coût de cette première phase des travaux est évalué à 350 millions de dollars américains. Eh bien, à ce jour, les concessionnaires, qui se trouvent être la société d'État des Émirats Arabes Unis, DP World, a donc le feu vert du gouvernement congolais pour entamer tous ces travaux. Eh bien, DP World et le gouvernement congolais ont dû signer une nouvelle convention de collaboration pour ces travaux après avoir apporté certains amendements au premier contrat signé en 2017. Au cours de cette première phase des travaux, il s'agira de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage. Le coût global de ces travaux de construction du port en eau profonde de Banana est évalué à 1,3 milliard de dollars américains. Ce montant englobe donc la livraison de 5 quais sur une superficie de 1600 mètres carrés. Quels sont les avantages du port en eau profonde de Banana? Pour le gouvernement congolais, le port en eau profonde de Banana est un grand atout pour la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, une fois construit, ces ports en eau profonde de Banana permettra d'accroître les échanges commerciaux internationaux, ce qui permettrait de doper l'économie nationale. Et grâce à ces ports, la République démocratique du Congo se mettra au rendez-vous de l'intégration africaine avec des atouts renouvelés et bien assurés. Deuxièmement, le port en eau profonde de Banana permettra de développer à la fois une zone industrielle et logistique qui contribuerait à l'amélioration de la production du pays par la plus-value. Et enfin, troisièmement, il s'ensuivra la création des emplois en République démocratique du Congo. Il faudrait donc savoir que la construction du port en eau profonde de Banana est une réponse aux besoins du désenclavement du pays, car sans voie de communication et de transport assurés, il serait illusoire de pouvoir développer la RDC, un pays sous-continent. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Un autre marché se présente sur la toile. Il s'agit bien sûr des prix des différents types d'haricots. Tout de suite des précisions dans Zoom Wednesday. Suivez.
Bienvenue dans Zomouindé. Les marchés du jour se rendus dans la commune de Kalamou et vous donnent les prix de vente d'haricots, communément appelés en lingala Madesu. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Commençons le marché du jour avec les prix des haricots bilbil où un copeau revient à 2300 et les sakombi à 2000 francs. Un copeau d'haricots verts communément appelé Madesoba Soda revient à 2500 et les sakombi à 2100 francs. Un copeau d'haricots communément appelé Madesoba Milaï revient à 2000 francs, les sakombi coûtent 1500. Un copeau d'haricots communément appelé Madesouya Rouge revient à 2700 et les sakombi à 2300 francs congolais. Un copeau d'haricots blancs communément appelé Madesoa Pembe de Goma revient à 2500, les sakombi à 2100 francs. Un copeau d'haricots blancs communément appelé Madesoa Pembe pour Tanzanie revient à 2700 et les sakombi à 2100 francs. Un copeau d'haricots verts d'Angola, qu'on appelle souvent Madesoa Loufou, revient à 2500, les sakombi à 2100 francs congolais. Un copeau d'haricots verts communément appelé Madesouya Goma revient à 2300, les sakombi à 1900 francs. Un copeau de mbwengi rouge revient à 1500 francs et un copeau de mbwengi blanc revient à 1800 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zomouindé. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on comprendre sur les différents rendez-vous économiques, plus précisément les rendez-vous du 21 décembre 2021? Adassa Grace est parti puiser pour nous et nous ramène des précisions. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. La 8e édition Tech Noël a débuté ce mardi 21 décembre 2021 pour se clôturer le 23 décembre prochain à Kinshasa avec le même thème, la réduction à la fracture numérique. Et notre rendez-vous est pris avec la galerie Hypnose qui organise le marché Noël du mercredi 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2021 de 14h à 22h. L'entrée est gratuite pour les autres journées hormis le 25 décembre et le 1er janvier où le frais de participation est fixé à 10 $. Cette fois-ci, signalons que le marché Nuance Noël et Splendeur va débuter le samedi 25 décembre jusqu'au 1er janvier 2022 à Kinshasa. Le frais de participation est fixé à 10 $. Rappelons à présent que Felf Congo Hotel organise une célébration Noël le 25 décembre prochain dès 13h à 16h. Le frais de participation est fixé à 70 $ pour les adultes et à 45 $ pour les enfants. Et pour finir, rappelons également que la première édition de l'éducation entrepreneuriale avait débuté le lundi 20 décembre dernier et va se clôturer le vendredi 24 décembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous ne pouvons pas vivre à Kinshasa sans pour autant parler de la débrouillardise. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, il s'agit d'un vendeur de t-shirts qui nous partage l'expérience de son activité, mais également les inconvénients auxquels il rencontre dans l'exercice de son activité. Tout de suite, article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Naganyaka mpona sana baekonomi na ngai naza makambo mosusu nasalaka ndehors ya makambo oyo de base na ngai bakolo oyo nde natekaka nde motivaka ngai na makambo na ngai mosusu. bulo ete namoni ya kofanda palin na makuluna na mutu mobwe mabe esimba ete na pensaki que non a luka mo apolo na nga na créer ma place na so ka mo 100 francs ma 200 pour sunga ngai na makamu na ngai na balindeko na nga na baliki na ngai.
La difficulté, c'est belé. Premièrement, il peut créer déranger la vie sur ma casse dans la commune. Il y a des temps, jeudi, vendredi, lundi, ça va vraiment menacer les prix qui n'attendent pas. Qui menacent la tongue, il va menacer les choses qui sont zongi. Si les héros vont attendre de monter au tandi. Ça va vraiment menacer côté la police. Il peut créer dans la commune. Message dans le savon, les gens qui n'ont pas comprendre l'État en boca. Les tout ça beaucoup souffrir. Moi qui n'ai pas nanda kuna ma kulu na kanganga na bakwen na so kisaka ba fait na yiba et simbati. Ernaye na poser mo loko na ngai et darangai et dina libota ba na sima na baleki. Bon bango ba policier ba koya pour déranger biso et ça la bienti. Ba me retrouver une solution pour na biso. Tout ça na nzela te mais tout ça na biso na kati. Zo sunga ngai et ça permet de faire na pour na musala ki. Bon ce ba casser nga awa et permet de ngata na vivre et ça la nga bien. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kyombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. C'était un plaisir d'être avec vous. À demain pour d'autres nouvelles économiques sur Zumeko Live. Au revoir.